Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans cette vidéo, on va parler des fêtes de fin d'année et on va voir qu'il est important de prendre soin de vous en cette période pour pouvoir justement mieux apprécier les fêtes et on va voir comment vous pouvez faire ça, comment vous pouvez mieux prendre soin de vous en cette période pour mieux apprécier les fêtes de fin d'année. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas de la vidéo, c'est gratuit. Et puis ensuite, une fois que vous êtes abonné, vous verrez apparaître une petite cloche grise. Et si vous le souhaitez, vous cliquez dessus et vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, les fêtes de fin d'année, c'est souvent lié à de bons moments passés avec vos proches, à la joie, à l'émerveillement. Et en fait, les fêtes de fin d'année, elles débutent généralement bien avant, quelques semaines avant, parce qu'il faut s'occuper de tout ce qui est cadeaux, décoration, organisation. Et du coup, les fêtes de fin d'année, ça peut être aussi un véritable marathon, parce qu'on a plein de choses à faire, à penser, à trouver. Et du coup, les fêtes de fin d'année, ça peut aussi être synonyme de surmenage, de fatigue, de stress. D'ailleurs, si vous êtes sujet au stress, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet sur la technique des 4 ZI pour être moins stressé. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Alors, prendre soin de vous, c'est important. Vous le savez, c'est important tout au long de l'année. C'est important aussi durant les fêtes. Parce que prendre soin de soi, ça fait partie de se respecter. Se respecter, c'est super important et c'est une composante essentielle de l'estime de soi, votre estime personnelle qui est le socle de votre bien-être et de votre bonheur. Si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous mets en bas de cette vidéo un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Et donc, prendre soin de soi, c'est important, mais c'est pas forcément évident pendant les fêtes. Mais c'est quand même possible de prendre mieux soin de vous pendant les fêtes pour justement plus en profiter. Malgré toutes les choses que vous avez à faire, à penser. Et ça passe en premier lieu par une décision. La décision de prendre plus soin de vous cette année durant la période des fêtes. Pour ne pas en fait vous laisser emporter par le stress, par l'épuisement, par l'énervement. Et prendre soin de vous, ça veut dire aussi vous accorder du temps. Et si vous êtes trop débordé pour ça, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait sur comment être moins débordé et avoir plus de temps pour soi. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Avoir plus de temps, ça vous permettra de vous reposer plus, de récupérer, de recharger vos batteries. Comme ça, vous serez plus en mesure du coup de prendre soin de vous et d'être plus en capacité d'apprécier les fêtes. Et donc, vous pouvez aussi, pour avoir plus de chances de prendre soin de vous et d'apprécier les fêtes, vous devez vous détacher des attentes des autres. Alors c'est pas facile, surtout si vous êtes très sensible au regard des autres. Et si vous voulez savoir comment être moins sensible au regard des autres, là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Demandez-vous si vous ne vous mettez pas la pression tout seul, si les attentes que vous percevez des autres, elles sont bien réelles. Moi je veux dire, j'ai passé des années à croire que les autres ils attendaient ceci, cela de moi, et en fait non, pas forcément, ou alors... je me suis rendu compte que en améliorant mon estime, que si je faisais pas certaines choses, les autres ils disaient « Ah, ils s'étaient un peu étonnés, mais bon, en gros, ils s'en foutaient, quoi. » Donc, demandez-vous si vous vous mettez pas la pression tout seul en matière d'attente des autres par rapport à ces fêtes de fin d'année. Et ce n'est pas parce qu'on s'attend à un truc qu'on est forcément déçu si ce truc n'est pas là. Je veux dire, on peut être étonné. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire des repas élaborés avec 36 plats, des trucs très recherchés, une déco top, etc., que vous avez passé du temps à trouver votre tenue, machin, si vous ne faites pas ça cette année, si vous réduisez la voilure, peut-être que les autres seront étonnés, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront déçus, peut-être même qu'ils seront ravis, parce que vous serez en meilleure forme, parce que vous serez moins épuisé, et du coup vous serez plus disponible pour eux. Donc peut-être qu'ils seront ravis en fait, vos invités. Ou les personnes chez lesquelles vous allez, je sais pas. Et donc, il faut vraiment arriver à vous retirer la pression des fêtes et questionner vos croyances. Questionnez vos croyances sur les fêtes, sur le fait que ça doit être comme ci ou comme ça pour être réussi, parce que c'est pas forcément le cas. Et ça passe par dire non. Dire non à certaines choses pour prendre soin de vous et mieux apprécier les fêtes. Dire non à certaines invitations, à certaines sollicitations. Dire non à peut-être, si vous n'êtes vraiment pas un grand fanat de cuisine, si c'est vraiment pas un hobby, si c'est pas quelque chose qui vous met en énergie, peut-être dire non à des repas élaborés et à des multiples plats pour vos repas. Dites non aussi à la perfection.
Tournez-vous plutôt vers le principe de Pareto, c'est-à-dire qu'on fait 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et dites non à la comparaison aussi. La comparaison, ça fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. Et si vous vous rendez compte que vous vous comparez souvent aux autres et que ça vous rend mal, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai fait à ce sujet sur la personne à laquelle vous comparez. Vous avez le lien sur Loïc comme info et en bas dans la description. Donc en fait, pour prendre plus soin de vous lors de ces fêtes et pour être en meilleure capacité de les apprécier, vous devez dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. Mais dire oui à quoi? Dire oui à ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous lors des fêtes? À quoi choisissez-vous de dire oui durant ces fêtes de fin d'année? C'est essentiel de vraiment mettre le doigt dessus parce que sinon on se disperse. Et vous savez que vous êtes le résultat de vos choix. Ne tombez pas dans l'indécision de vouloir tout faire et de passer encore une année à vous épuiser, à être énervé, à être stressé. Et au final, vous avez mis des tas d'efforts pendant des semaines et vous n'avez pas apprécié les fêtes de fin d'année. C'est dommage. Et vous vous retrouvez épuisé et vous allez choper plein de maladies et tout parce que votre système immunitaire est en rate parce que vous êtes fatigué. C'est dommage quand même. Donc, demandez-vous, comment choisissez-vous d'utiliser vos ressources, vos possibilités, vos capacités durant ces fêtes? Mettez de la conscience là-dessus. Est-ce que vous choisissez de mettre sur une nouvelle tenue, de passer du temps à chercher une nouvelle tenue, de mettre de l'argent dessus? Est-ce que vous préférez plutôt prendre soin de vous? Et peut-être qu'une nouvelle tenue, c'est une façon pour vous de prendre soin de vous, je ne sais pas. Est-ce que vous préférez passer aussi du temps avec vos proches, avec vos enfants? On l'oublie trop souvent, mais la réelle présence à l'autre, le fait d'avoir de l'attention pour l'autre, d'être attentif à l'autre, c'est vraiment le meilleur des présents. La présence, c'est le meilleur des présents. La qualité de présence, le fait d'apprécier les fêtes, est-ce que vous pensez que c'est la même si vous êtes fatigué, stressé, énervé, ou si vous êtes reposé, détendu, joyeux? Est-ce que vous pensez que c'est la même? Bien sûr que non. Vous appréciez plus lorsque vous êtes reposé, détendu, joyeux que lorsque vous êtes stressé, énervé, fatigué. Et donc, mais vraiment questionnez-vous sur qu'est-ce qui, pour vous, symbolise des fêtes réussies. C'est pas forcément ce sur quoi vous mettez vos ressources actuellement, parce que vous vous laissez embarquer par plein de trucs, il faut faire ceci, il faut faire cela, et il faut que ce soit comme ci, comme ça, les autres attendent ceci, cela, alors qu'en fait, peut-être pas. Je veux dire, est-ce que des fêtes réussies, pour vous, c'est un repas élaboré, une décoration magnifique, une tenue qui en jette? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est d'être en réelle capacité d'apprécier les fêtes, d'apprécier les moments que vous passez avec vos proches? Est-ce que c'est de passer du temps de qualité avec eux, avec une belle présence? Est-ce que vous préférez être débordé ou avoir de l'espace pour vous, pour vos proches, pour les imprévus durant ces fêtes? À quoi choisissez-vous de dire oui durant ces fêtes de fin d'année? Laissez tomber la quête de la perfection, les attentes des autres, la culpabilité de ne pas faire ceci ou cela. La culpabilité, c'est comme la comparaison. Ça fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. Je vous renvoie d'ailleurs vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur Loïc comme info et en bas dans la description. Donc, laissez tomber la quête de perfection, les attentes des autres, la culpabilité, la comparaison pour avoir plus de latitude de prendre soin de vous que les années précédentes, afin de pouvoir mieux apprécier les fêtes et mieux apprécier tout ce qui est important pour vous durant les fêtes. Vous passerez ainsi des fêtes moins stressantes et plus réjouissantes. Est-ce que c'est pas là le but du jeu en fait? Est-ce que c'est pas ça le but du jeu? D'apprécier les fêtes et d'être en mesure de les apprécier parce que vous n'êtes pas épuisé, stressé, énervé, totalement à plat. Parce que vous ne passez pas les 3/4 de votre temps dans la cuisine alors que vos invités sont là. Et vous n'êtes pas en mesure de les apprécier et eux non plus ne peuvent pas vous apprécier parce que vous n'êtes pas disponible. Donc à quoi choisissez-vous de dire non durant ces fêtes de fin d'année, en cette fin d'année, pour dire oui à ce qui compte vraiment pour vous durant cette période de fête? À quoi choisissez-vous de dire non et pour dire oui, et dire oui à quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui symbolise pour vous des fêtes réussies? Vraiment, mettez votre attention dessus et ça vous permettra de lâcher la pression sur certaines choses et de vraiment d'être en meilleure capacité de prendre soin de vous pour mieux apprécier ces fêtes. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire en cette fin d'année, de prendre plus soin de vous pour mieux apprécier ces fêtes que les années précédentes. Et de vous, à votre avis, qu'est-ce qui est pour vous important pour vous durant ces fêtes? Qu'est-ce qui symbolise les fêtes?
Qu'est-ce que c'est pour vous des fêtes réussies? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Je vous ai mis en bas de la vidéo, dans la description, un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo où je développe certains points. Et je vous mets aussi des liens vers des vidéos pour savoir comment vous pouvez prendre soin de vous, comment déterminer ce qui est important, ce qui est essentiel. Vous avez les vidéos et celles dont j'ai parlé en bas dans la description sous la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Moi ça m'encourage et puis ça permet de faire découvrir cette vidéo à d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à la partager avec des gens de votre connaissance si vous pensez que ça peut les aider à mieux prendre soin d'eux et qu'ils apprécient mieux les fêtes en cette fin d'année. Et puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite vous cliquez sur la petite cloche grise et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.